de l'entreprise. C'est une semaine qui est célébrée au mois de novembre chaque année et c'est célébré dans près de 180 pays. Le but est vraiment de pouvoir promouvoir les initiatives des entrepreneurs dans chaque ville, dans chaque pays, mais aussi de pouvoir s'encourager réciproquement parce qu'on sait que la vie des entrepreneurs, c'est pas facile. L'employeur et l'employé sont à l'aise, mais les entrepreneurs, ils ont toujours beaucoup de casse-tête chinois. Donc, durant cette semaine, chaque entreprise organise des activités justement qui sont ajoutées au calendrier national. Voilà, donc les initiateurs de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ça s'appelle le Global Entrepreneurship, mais ici au Sénégal, c'est, je ne sais pas si je peux dire, porté par la structure qu'on appelle Jocolab. Jocolab, c'est un incubateur d'entreprise. Ils font de l'accompagnement des entrepreneurs, mais ils ont aussi dans leur sein des bureaux qui mettent à la disposition des entrepreneurs qui n'ont pas encore trouvé un local. Voilà. Et dans d'autres pays également, là où est présent Jocolab, c'est eux qui portent cette initiative. Maintenant, là où ils ne sont pas, il y a d'autres structures justement qui portent l'initiative. Et donc, pour favoriser l'écosystème entrepreneurial, donc chaque entreprise, durant cette semaine, s'inscrit pour dire, OK, moi, je veux contribuer en tant que partenaire, en tant que membre de l'organisation, en tant que sponsor, en tant que... Et c'est justement dans ce cadre que GoFar, chaque année, contribue en tant que partenaire pour pouvoir organiser des activités, pour pouvoir sensibiliser les gens. Et voilà, justement, nous sommes là avec cette sensibilisation sur les outils digitaux. Voilà, donc c'est un peu pour brosser le contexte. Et donc, on souhaitait beaucoup d'encouragement à tous avec les différentes initiatives que vous avez. Et qui sait, peut-être l'année prochaine, ce serait un plaisir pour vous aussi de participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de proposer une activité ou même de proposer, accompagner les organisateurs pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat au Sénégal et dans vos pays respectifs. Voilà. Alors, je vais sans plus tarder laisser la parole à mon très cher époux qui va lui-même brillamment donner sa présentation. Et c'est également lui qui va nous orienter durant cette formation. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. OK. Donc, on va simplement commencer. Donc, comme l'a dit, moi, c'est Arthur Nantamio. Comment me présenter brièvement? Je suis en fait cofondateur de GoFar. Et pour informaticien, on va dire, informaticien, c'est très vaste, hein, c'est comme dire médecin, il y a tellement de choses. Mais ma spécialité, c'est plus tout ce qui est administration, système, transformation digitale. Donc, j'ai eu à travailler sur pas mal de projets, que ce soit dans la digitalisation de processus, que ce soit en termes d'achat, en termes d'approvisionnement, en termes de formation à distance aussi. Et au niveau de GoFar, en fait, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, on aide en fait des structures déjà à pouvoir digitaliser leur process. Déjà, il faut dire que le challenge a déjà commencé par nous-mêmes. Et donc,
comme je disais, ça fait plus de 10 ans un peu dans le domaine, donc ça a permis de comprendre un peu les besoins, que ce soit ici au Sénégal, au Congo, les deux Congos confondus, et aussi en Côte d'Ivoire. C'est un peu des pays sur lesquels j'ai eu à travailler sur des projets, sans oublier le Mali, sur un projet de santé. Donc, du coup, c'est avec un peu ce recul-là qu'on arrive à pouvoir, en fait, définir ce qu'il y a à faire. Donc, voilà un peu de manière vraiment assez présentée qui je suis. Et donc, on va, sans plus tarder, on va passer à la partie test. Alors, ça va être vraiment assez pratique parce que on a vu un peu les sondages, on a vu que certains parmi vous, en fait, utilisaient déjà des applications, d'autres étaient sur Excel. Et on aimerait, en fait, le but ici, c'est pas forcément de présenter quelque chose que vous allez utiliser demain, mais de vous montrer, en fait, ce qui existe comme autre possibilité sur le marché. Et de ce fait, nous avons sélectionné 2 applications qui, pour nous, sont les moins disantes du marché et un peu plus les plus abordables pour les entrepreneurs que l'on peut être. Donc, voilà. Donc, les deux, nous les connaissons. Il s'agit particulièrement d'Odoo et de Zoho, que je vais déjà nous présenter en termes de fonctionnalité et de prix. Donc, vous me direz si vous arrivez à voir mon écran. Bon, pour l'instant, ce n'est pas visible. Hein? OK. Juste, voilà. OK. Donc là, je partage écran. En principe, là, vous devrez le voir. Et là, c'est bon. Hein? OK. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'imaginer certains scénarios. Il y a des données tests, en fait, que j'ai eu à charger sur Odoo, par exemple, et après on verra Zoho. Donc déjà, ce que je vais juste vous expliquer, c'est que je reviens ici sur les 2 logiciels que nous allons, dont on va parler aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y a d'initiatives locales aussi. Il y a certains qui ont été développés par la DPME, mais qui ne marchent plus. Donc, on a préféré ne pas trop toucher ça pour le moment. Donc, ça, c'est Odoo. En fait, c'est une application open source. Alors, open source, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Open source, ça veut simplement dire que tout le monde peut modifier le code, c'est-à-dire contribuer au développement de l'appli, ajouter les fonctionnalités, évidemment, en fonction du type de contrat, en fait, parce qu'il y a plusieurs normes, en fait, plusieurs conventions qui régissent tout ce qui est open source. Parce que généralement, on a tendance à croire que quand c'est open source, c'est gratuit. Non, c'est faux. C'est juste qu'on peut y contribuer. C'est différent des applications propriétaires ou, par exemple, sur Office, même si j'ai envie d'y contribuer, Microsoft ne me permettra pas d'y contribuer parce qu'ils ne veulent pas. Donc, ce n'est pas ouvert au grand public. Alors, ici, il y a une différence, c'est que vous avez les prix qui s'affichent là, c'est en euros. Alors, on peut, pour essayer de contextualiser par rapport au Sénégal, on va rapidement prendre nos calculatrices, mais je pense que ça va faire entre 6 et 7 000. Je vais prendre le coût mensuel. Entre 7 et 8 000 c'était 800 par utilisateur plutôt. Donc, on va prendre juste ma petite calculatrice. On regarde ça. €14,80, voilà. Environ 9 000, voilà, par utilisateur. Et pour ce prix, en fait, vous avez accès à toutes les applications.
L'offre personnalisée, ça, c'est juste si vous voulez faire du développement et autres et tout. Mais c'est pas vraiment nécessaire tant que vous ne faites pas d'intégration d'API externe. La formule standard vous suffit carrément. Ou alors, si vous estimez que vous n'avez pas besoin de tout, vous prenez simplement la formule gratuite où vous n'avez qu'une seule application, vous prenez qu'une seule application, et puis vous êtes tranquille. Ça peut être la compta, ça peut être la gestion de stock, et puis vous avancez. L'autre chose, après on reviendra dessus, c'est Zoho. Donc ça, c'est un logiciel anglais. Donc, indien plutôt, je voulais dire. Donc là, vous avez Zoho Books qui gère la comptabilité en ligne. Donc, il y a plusieurs applis. Et donc là, les prix varient entre 12 € et 36 € pour 3 personnes qui l'utilisent. Donc, c'est un abonnement en ligne. Et vous avez en fait tout ce qu'il faut pour la gestion de votre compta et autres et tout. Et vous avez plusieurs applications que vous pourrez découvrir au fur et à mesure pour vous permettre, par exemple, si je prends la gestion de stock dont on va parler tout à l'heure, ici, je vais peut-être aller un peu plus bas pour avoir... vous pouvez faire ça sur mobile. On va avoir juste les prix. Voilà, OK. Donc, gratuit si vous avez environ 25 commandes par mois avec 50 étiquettes d'exposition et un entrepôt. Mais si vous avez plusieurs commandes, plus de 1500 commandes, et donc là, le prix il augmente progressivement. Donc là, c'est des applications que vous pouvez prendre séparément ou couplées ou jumelées. Le moment venu, on pourra voir exactement. Donc, le but ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir ici parce que j'ai créé une instance sur Odoo et on va voir peut-être certains points. Donc, ici, moi, j'ai pris plusieurs applications. Donc, du coup, ça me donne une période d'essai de 14 jours. Peut-être avant d'aller beaucoup plus loin, la question que j'aimerais poser ici, c'est peut-être de savoir lorsque vous commencez votre journée, je vais prendre par exemple le suivi comptable, quelle est l'information que vous recherchez en premier? En tant que chef d'entreprise. Allô? Oui, donc je repose la question. Je dis en fait, Oui. en tant qu'entreprise, quand vous commencez votre, bon là, nous sommes vendredi en fin de semaine, quand vous commencez lundi, qu'est-ce que vous vérifiez en premier en fait dans votre boîte? La question elle est simple. Je ne sais pas, moi. Je dirais que la comptabilité, pour moi, ce n'est pas tout le monde domaine, mais j'imagine que c'est forcément les recettes, oui, comme elle dit, les dépenses. Ouais. Les dépenses, OK. D'accord, d'accord, super. En fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous avez besoin d'avoir une vue globale. Donc, ce qui est bien ici, c'est que vous avez une espèce de tableau de bord que vous pouvez voir pour voir en fait si vous avez pu définir vos indicateurs. Donc, par exemple, si je clique ici sur l'outil tableau de bord, alors les données qui sont là sont purement des données de test. Ici, nous avons un tableau de bord avec une estimation des ventes qui ont été faites et des vendeurs qu'on a eu. Parce que j'ai envie de voir, en fait, qu'est-ce que j'ai vendu, par exemple, là, je vais dire sur les 90 jours. Je vais essayer de changer, je vais dire sur les 7 derniers jours. Parce qu'il s'avère qu'un bon chef d'entreprise doit suivre sa boîte au jour le jour et semaine par semaine. Donc là, on va voir, par exemple, les bons d'achat que j'ai eus, les demandes d'achat et autres et tout, les bonnes commandes, le pays où ça a été acheté, les types de produits qu'on a eu à vendre,
les clients qui sont assez fidèles, qui me font entrer assez d'argent. Ça, c'est important. Comme ça, si je veux, par exemple, pouvoir les contacter pour les remercier, soit, je ne sais pas, avec, c'est vrai qu'on approche les fêtes de fin d'année avec un paquet de chocolat, des calendriers ou des trucs pour faire un geste commercial. Au moins ici, en fait, j'ai cette information sans fournir assez d'efforts. Il se peut aussi que je me rende compte que, bon, écoute, sur tout ce que j'ai pu faire comme vente, la personne qui me rapporte le plus d'argent, c'est celui-ci. Et donc, il faut voir comment l'encourager pour que demain, ça permette évidemment de pouvoir l'encourager pour qu'il donne plus, pour qu'il se donne au maximum. Donc, valoriser les ressources qu'on a en entreprise. Et il y a les sources, donc il y a les promotions. Donc, vous pouvez savoir combien vous a rapporté une promotion que vous avez faite. OK? Là, je vais vraiment assez loin. Et aussi, par quel moyen est-ce que les gens vous contactent généralement? Est-ce que c'est par vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est par votre site web? Ou est-ce que c'est simplement par mail ou par téléphone? Ça vous permet de voir comment organiser vos ventes et comment gérer davantage, en fait, votre relation avec les clients. Ça, c'est la partie vente. Les produits, vous voyez les produits qui sont les plus vendus. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a vu de l'autre côté, mais beaucoup plus en détail. Là, ça vous permet de vraiment pouvoir maximiser et utiliser, en fait, vos ressources à bon escient. Alors là, on a tout ce qui est CRM. Donc, dans les sondages, on a vu qu'évidemment, certains voulaient voir comment gérer le stock, comment gérer le client, comment gérer, en fait, la comptabilité. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir une comptabilité en bonne santé, il y a deux paramètres à mettre ensemble. Il faut s'assurer que ça matche, c'est-à-dire l'offre ou le service que vous avez, ou encore le produit, donc l'offre, et le client solvable. Donc, et ça, c'est à partir du CRM, en fait, que vous pourrez le gérer. Ici, il n'y a pas de données parce que c'est un truc test. Mais ici, si vous avez géré plusieurs trucs, vous pourrez voir quels sont les pays là où vous vendez le plus. Par exemple, si on reste au Sénégal, quelle est la ville là où je vends le plus? Si je vends plus à Touba ou à Kaolack, ça veut dire que pour certaines activités, je dois plus me concentrer dessus. Si j'ai plus de retours sur Dakar, je dois peut-être voir comment essayer de gratter plus de parts de marché, comment concentrer plus d'efforts sur ce qui me rapporte le plus. Maintenant, les autres choses, s'il faut les développer, les améliorer, ça, c'est une autre stratégie, évidemment, qu'il faut mettre en place pour aller faire une étude de marché, voir si ça marche et autres et tout. Donc, voilà un peu. Donc, on va terminer par la partie comptabilité. On va voir au niveau de la compta. Alors, au niveau de la compta, ici, vous avez en fait cette partie qui est très importante. Ça vous permet de savoir. Vous savez, souvent, en fait, on facture à perte. Ça veut dire quoi, facturer à perte? C'est qu'on se dit, bon, la concurrence vend ce bien à 20 000. Moi, je vais faire 18 000. Mais on oublie que la concurrence qui le fait à 20 000 perd déjà, en fait. Elle est à la limite, en fait, et gagne vraiment à la limite. Donc, quand on décide, nous, de faire à 18 000, c'est que nous, en fait, on est vraiment en train de s'écraser. Ici, vous avez, en fait, une vue sur les 2 dernières années. Comment est-ce que votre chiffre d'affaires s'est porté sur les 2 dernières années? Votre taux de rentabilité, vos bénéfices nets, vos dettes, vos actifs. Souvent, on a une vision pas assez claire de la dette ou de nos actifs en temps réel, mais c'est important et ça permet de connaître vraiment la valeur de l'entreprise, ce qu'elle a exactement et autres et tout. Et donc, votre ratio de liquidité restreinte, c'est-à-dire voir est-ce que vraiment vous avez la capacité ou la possibilité d'investir facilement, oui ou non. Donc, ça, c'est des choses que vous devez être en mesure de savoir, surtout quand on veut faire grandir son activité. Ça, c'est très important. L'autre chose qui est là, c'est la partie facturation.
Ça rejoint un peu la partie vente. Donc, c'est tout ce qui est important en termes de facturation, de pays, les catégories, les meilleurs vendeurs. Mais il y a la partie benchmarking. Alors, la partie benchmarking, ça vous donne vraiment, en fait, la santé de votre entreprise. Ça, ce sont des jauges qui s'alimentent automatiquement. Donc là, quand vous êtes au rouge, ça veut dire qu'en fait, la marge bénéficiaire brute, elle est quasiment nulle. La marge bénéficiaire nette, elle est quasiment nulle. Là, on est dans le cadre d'une entreprise qui n'est vraiment pas en bonne santé. En roulement, on est vraiment à la limite. Généralement, souvent, on le sait, mais c'est important d'avoir ça, en fait, de le voir sous cette forme ou sous une autre forme pour nous permettre de pouvoir prendre des décisions. On a la partie du stock. Donc là, on peut savoir, par exemple, si je vends des marchandises, je dois pouvoir savoir où est-ce que c'est stocké, dans chaque endroit que j'ai du stock, qu'est-ce qui a été réservé, qu'est-ce qui est disponible, et pour pouvoir facilement faire mon plan de ravitaillement en fonction de ce que j'ai à faire. C'est du matériel électronique. Il faut que je sache en fait quel type d'équipement j'ai encore en stock que je dispose. Ça peut aider si je dois répondre à un appel d'offres ou à un truc de ce genre. Et enfin, il y a le flux d'inventaire. Donc, le flux d'inventaire, ça va permettre de pouvoir avoir une idée. Vous avez toujours les filtres, hein, vous pouvez voir. Vous pouvez voir à quelle vitesse ou à quelle fréquence, en fait, vous avez des entrées et des sorties de stock. Et donc là, par exemple, si vous prévoyez d'agrandir votre entreprise, vous savez que sur les 6 derniers mois ou sur les 12 derniers mois, on a quasiment, en termes de sortie de stock, je vais dire n'importe quoi, on ne va pas rester dans l'ordinateur, dans le domaine IT, par exemple. On va dire que je vends 20 ordinateurs par trimestre ou alors 50 imprimantes chaque 4 mois. Donc, ça me permettra de savoir que, bon, pour l'année prochaine, je peux peut-être essayer d'en vendre un peu plus. Et donc, il aura peut-être besoin des fonds pour préfinancer ou anticiper sur ce dont on a besoin. Ou alors, si c'est simplement des pagnes, pour la personne qui vend des pagnes, qui a sa boutique de pagnes et autres et tout, de prêt-à-porter, c'est de dire, bon, décembre passé, voilà, le flux de sortie de stock a été très important. On est passé peut-être de 2 à 3 approvisionnements par mois à 6. Et donc, comme on approche décembre, on sait que là, il faut déjà prévoir les fonds pour ne pas être en rupture de stock le moment venu. Donc, c'est un peu à ça que ça sert le tableau de bord pour permettre en fait d'avoir une vision. Maintenant, on va toucher un peu la partie comptabilité. Alors, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'arrêter ou à les poser. L'idée, en fait, c'est que d'ailleurs, ce soit vraiment un échange. On allait vite, mais bon, voilà. Donc, je vais cliquer sur la partie comptabilité. Alors, ça, c'est un écran de configuration qu'on a sur Odoo. Et vous avez une vue classique, en fait, en termes de compta et autres. Donc, ça, je vais le fermer. Donc, ça, j'enlève parce que là, vous n'avez que les favoris. Donc, au niveau de la comptabilité, vous avez une vue un peu comme celle-là. Et ici, vous avez en fait les flux en termes de factures clients, en termes de trésorerie. Vous avez les banques, vous pouvez connecter vos banques. Vous avez les taux de change. Si par exemple, on a eu à vendre, évidemment, dans des devises ou acheter des choses dans des devises, on sait qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait venir de l'extérieur qui souvent ne sont pas forcément achetées en francs CFA. Ici, vous aurez le taux d'échange. Vous avez la valorisation du stock. On en a parlé un peu de l'autre côté. Alors, ici, dans la valorisation du stock, qu'est-ce qu'on a? Supposons qu'on a acheté du mobilier à, on va dire, 2 millions, d'accord? On a acheté du mobilier à 2 millions il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ce que l'on va faire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la valeur du bien. Donc, il y aura une dépréciation qui va se calculer par rapport au bien. Et donc, du coup, ici, au fil des années,
on verra ce que vaut vraiment ce bien, parce qu'il va perdre progressivement sa valeur, ce que vaut vraiment ce bien. Et vous aurez une idée, en fait, de tout ce que vous avez acquis, de ce que vous avez, en fait, dans le stock, en termes de stock, en termes de biens, en termes d'immobilisation. Et vous avez aussi la partie espèces. Généralement, vous avez des transactions en espèces, que ce soit pour la petite caisse et autres et tout. Donc, ça, c'est des choses, évidemment, qui sont là. Et vous avez la TVA sur encaissement. Alors, ici, en fait, ça vous est calculé automatiquement pour que vous puissiez savoir peut-être à la fin d'un exercice si vous devez soit demander un remboursement de TVA ou bien faire toutes les consolidations possibles. Donc là, ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Alors ici, avec cette partie, déjà, pour la personne qui n'a que l'application comptabilité, vous pouvez évidemment gérer vos clients à partir d'ici. Donc, je vais aller dans facture client, par exemple. Donc, on va dire ici que pour le moment, je n'ai aucun client. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau client. Automatiquement, ma facture, elle est générée. Donc, c'est vraiment facile d'utilisation. Le client, je le facture en ZOF. La date de facturation, c'est certainement aujourd'hui. Facture client. Donc, on va dire que le client, je vais prendre celui-ci, n'importe lequel. Donc là, vu que c'est déjà enregistré, j'ai déjà en fait les informations en lien avec le client. Je vais rajouter un produit. Donc, vous voyez, en fait, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, j'ai dit que le montant, il était en dollars. Donc là, je peux remettre et facturer le client en dollars. Vous voyez que le montant change automatiquement. Alors là, je n'ai pas appliqué les politiques de conversion, mais si normalement, si je les applique, quand je change de devise, il ne se contente pas juste d'inverser les chiffres, mais il va aussi calculer la valeur réelle. Et donc, ça vous permet en fait de savoir facilement, par exemple, tel client, bon, il n'est pas ici, c'est un client, par exemple, à qui je vends des biens à l'extérieur, il est peut-être facturé en euros ou en dollars, donc lui, je lui facture. Et dans ma comptabilité, évidemment, le taux de change qu'on a vu tout à l'heure va s'appliquer parce que je pourrais voir en fait si j'ai perdu ou si j'ai gagné, parce qu'il y a évidemment les deux trucs, les deux parties. Donc là, je vais simplement sauvegarder. J'ai créé ma facture le plus simplement possible. Je l'ai envoyé au client. Donc, je vais cliquer sur « Envoyer, imprimer ». Je l'envoie au client. Le client valide. Donc, je peux aussi avoir un aperçu de la facture. Parce qu'en fait, le client, quand il reçoit la facture, le lien plutôt de la facture, il va recevoir un mail un peu comme celui-ci, avec tous les détails. Donc, ici, ça c'est fait exprès, vous avez des taxes USD. Ça, c'est par exemple, si vous avez des clients qui doivent payer des taxes spécifiques, vous pouvez les intégrer aussi en fonction du secteur. Dans le secteur dans lequel vous vous trouvez, il peut y avoir des taxes spécifiques. Et donc là, vous pouvez les intégrer et le client, comme ça, il devra les payer. Donc, on va supposer que le client a reçu la facture, qu'il l'a validée et autres et tout. Et là, je peux rajouter même d'autres personnes. Et donc, je vais cliquer sur enregistrer un paiement. Donc, il est OK. Donc, je choisis par défaut la banque ou en espèces. Mais je choisis la banque. On supposait qu'il a payé en virement. Donc, le montant, il est automatiquement saisi. Okay. Si j'avais entré le compte bancaire du bénéficiaire ou du client, il serait affiché automatiquement. Et j'ai la date du règlement. Et donc, je clique sur « Créer un paiement ». Et donc, à ce niveau, c'est déjà OK. J'ai déjà créé, en fait, ma facture, c'est-à-dire le client, il a acheté, c'est OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vois, par exemple, je vois ici,
j'ai la liste des clients auxquels j'ai déjà facturé. Ils ne sont que 2. Les autres, je ne les ai jamais facturés. Donc, ça sera peut-être l'occasion de voir et autres et tout, voir ce qu'il y a. Je vois, est-ce qu'il y a des relances? Est-ce qu'il y a eu des rapports de relance? Des clients en retard? Non. Ça, il y a juste ça, mais ça, non. Il n'y a aucun client en retard. Du côté des fournisseurs, je peux voir, en fait, oui, j'ai ma liste de fournisseurs. Je vais prendre un des fournisseurs que je vais, par exemple, disons celui-ci. Donc, ici, j'ai tous les contacts qui sont auprès de ce fournisseur-là. On va dire, par exemple, que j'aimerais acheter du matériel chez eux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer à partir de là, en fait, une facture pour que le fournisseur puisse, en fait, me livrer quelque chose. Donc, je fais un sur nouveau. Donc, ça, c'est une facture fournisseur. Je vais voir qu'est-ce que lui vend. Ben, on va dire qu'il vend, par exemple, voilà, des bureaux blancs personnalisables. Et en fait, comme il n'est pas ici, on l'achète à l'extérieur. Donc, il est facturé en dollars. Donc, on va dire qu'on le paye, par exemple, à 30 jours. On confirme. Alors, là, comme nous avons confirmé, et donc, la facture fournisseur est déjà générée. Donc, ici, on a la partie écriture comptable. Donc, automatiquement, il va enregistrer la transaction au niveau des comptes concernés. Ça, c'est une configuration que l'on fait. Donc, ça fait que derrière, vous n'avez plus vraiment besoin de revenir dessus. Donc, ça, c'est les informations associées et autres et tout. Donc, là, c'est fait. Donc, on va dire qu'on a envoyé la facture au client. Donc, on enregistre, au fournisseur plutôt. Donc, on va dire tel fournisseur, voilà, la facture, voilà. Donc, ça, c'est OK. Donc, je ne vais pas télécharger, pas besoin. Voilà. Donc là, c'est envoyé, c'est parti, la facture a été générée. Et maintenant, on attend que, évidemment, que le fournisseur puisse nous livrer. Donc là, c'est fait. Donc là, c'est la partie comptabilité. Là, c'est pour dire, en fait, c'est juste pour montrer peut-être qu'on n'a pas besoin de tout prendre, mais nous avons des onglets ici qui nous permettent de pouvoir avoir et nos clients, OK, et nos fournisseurs, ainsi que les produits que nous vendons ou que nous voulons acheter. La taxe appliquée n'est pas celle d'ici, mais on va la changer. Et vous avez en fait votre stock qui est là, que vous pouvez suivre facilement. Ici, ce qui est important, c'est au niveau de la partie comptabilité, vous avez les pièces comptables, vous avez les écritures comptables, vous avez la gestion des transferts automatiques, vous avez les rapprochements et les dettes de verrouillage. Donc, souvent, en termes de comptabilité, vous avez des dates à partir desquelles vous ne pouvez plus modifier les données d'un exercice passé. Donc là, vous pouvez le paramétrer au niveau de votre système pour que dépasser cette date, qu'aucune modification ne soit possible. Mais par contre, vous pourrez toujours revenir dessus, c'est-à-dire on va donner des droits à une personne, à un super administrateur, on va dire ça comme ça, qui pourrait débloquer ces dates-là si vraiment besoin il y a. Mais en fait, généralement, on déconseille de le faire, mais si vraiment besoin il y a. Vous avez la partie analyse. Au niveau de la partie analyse, vous avez un peu tout ce qui est bilan, compte de résultats, tous les rapports que vous voulez en termes de comptabilité. Et vous pouvez les personnaliser et les adapter, que ce soit pour la législation sénégalaise ou alors pour les autres pays. Et enfin, la partie configuration, ça permet de configurer beaucoup d'autres options, dont celle dont on a parlé ici. Donc, ça, c'est la partie comptabilité. Je ne vais pas vraiment aller en détail parce que, désolé, je suis sorti un peu plus tôt, ce n'est pas vraiment une formation en comptabilité. Donc, là, vous voyez, quand je reviens sur le tableau de bord, au niveau de la banque, voilà ce qui a été enregistré.
Si j'ai des factures fournisseurs, je peux aussi les envoyer directement à ce mail. Et en termes de factures impayées, il y en a une, celle qu'on a générée tout de suite. Et donc, ça s'affiche automatiquement. Donc, si je clique, je peux venir et voilà, et puis la payer. Donc, ça, c'est vraiment l'une des choses. Jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, de mon côté, c'est bon. OK. Je vois qu'il y a un message dans le chat. Laissez-moi juste revenir ici, comme ça me permet de lire. Voilà, oui, super. Ah oui, recettes et dépenses. Donc ici, parfait. Donc ici, un peu, on a essayé de faire un peu le tour. Donc, si je reviens là, et donc là, vous avez vraiment une vue et vous pouvez personnaliser votre tableau, les factures clients, les factures fournisseurs, ce que vous avez qui sont impayés. Et donc, vous avez vraiment une vue globale dès que vous vous connectez sur votre partie compta. Donc, on va revenir ici, on va essayer de voir un peu la partie gestion de stock, donc on va dire inventaire. Alors, il y a plusieurs rubriques, on ne va pas les toucher, mais on va juste aller sur ce qui intéresse le maximum de personnes ce soir. Donc, on va aller sur inventaire. Alors, au niveau des inventaires, en fait, ça, c'est vraiment important pour ceux qui gèrent généralement un grand stock. Alors, je veux dire quoi par grand stock? C'est-à-dire, vous avez soit un dépôt où vous vendez des produits ou des marchandises dans lesquels vous avez constamment du mouvement. Ça peut être des vêtements, ça peut être du matériel électroménager, informatique et autres et tout, qui demande de passer par la douane, et tout le reste, vous faites venir, vous dédouanez. Vous avez vraiment, donc là, en tout cas, ça vous concerne. Mais si c'est juste, bon, on va dire un Arthur qui, je vends, on va dire quoi, du matériel, c'est-à-dire qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de transactions, que ce soit au niveau de l'import ou l'export, je peux simplement me contenter de créer mes articles dans la partie compta, comme on a vu tout à l'heure. Je crée mes articles tranquillement, je les enregistre et je les vends sans problème. Ici, par exemple, dès qu'on arrive au niveau de l'inventaire, on a deux principales parties. On a réception et on a bon de livraison. Donc, on va les ouvrir pour voir. Donc, réception, on a 3 à traiter. Donc, ici, ça, c'est des commandes, en fait, qui ont été passées. Donc, je vais ouvrir, je vais prendre, par exemple, celle-là qui est prête. Ça devait être réceptionné il y a 5 jours. OK? Donc, supposons que on vend, je ne sais pas, de l'électroménager, du matériel que l'on fait venir de l'extérieur ou qu'on achète même chez un autre fournisseur et ce dernier devait nous livrer. Donc, quand on est là, on connaît la date en fait à laquelle ceci doit arriver. Donc, c'était planifié être livré le 19. Nous sommes le 24, OK? Jusque-là, on n'a toujours pas reçu. Donc, ce que je vais faire ici, déjà, on va dire par exemple qu'on va recevoir de intérieur truc. On va prendre n'importe qui, voilà, comme fournisseur. On sous-entend que c'est lui le fournisseur. Donc, information complémentaire, je peux voir qui est le responsable. On va mettre un responsable quand même. Voilà, OK. Donc, ça, c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé 35 chaises et 35 lampes. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais simplement valider. Supposons que j'ai reçu, donc je clique sur valider. Donc là, il me montre évidemment que c'est fait. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être imprimer les étiquettes. Alors, ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi possible. C'est-à-dire, vous pouvez imprimer les étiquettes de vos produits. Je vais le faire, par exemple, je vais faire un 10 mots comme ça. Je clique sur confirmer. Quand vous renseignez, quand vous recevez, en fait, voilà, vous voyez, en fait, ici,
Donc, j'en ai commandé 21. OK? Donc, il va m'imprimer 21 étiquettes de lampes plus 35 chaises. Donc, il me les imprime et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de les prendre, les imprimer. Si j'ai une imprimante, je les imprime et je les colle. Si je veux mettre le prix sur les articles, je les colle. Et donc, ici, c'est déjà assez référencé, mais on peut faire plus que ça. Donc là, ça vous permet en fait de gérer votre stock de manière assez simple. Vous pourrez même rajouter d'autres choses en fait au niveau de l'article. Renchérir l'article pour avoir vraiment plus d'informations. Je vais l'ouvrir différemment. Voilà, l'article est là. Donc, vous avez l'étiquette, vous avez les détails par rapport à votre article. Au niveau des ventes, de l'achat, vous pouvez voir, vous avez le taux. Au niveau de l'inventaire, vous avez le poids que vous pouvez personnaliser. Est-ce que c'est par lot? Est-ce que c'est un truc qui est suivi ou c'est suivi par numéro de série? Généralement, le numéro de série, c'est plus généralement pour du matériel électronique. Donc, s'il y a des orientations pour la réception et auprès de tout, ça, vous pouvez les personnaliser et puis voilà. Donc, et vous voyez que quand vous êtes au niveau de l'article, quand on parle du stock, donc on a commandé 35 tout à l'heure qu'on a validé. Donc, les 35 sont en stock. Au niveau des prévisions, on en a 32. Sortie de stock, il y en a eu une. Donc, le minimum en termes de rotation, c'est 3 et 5. Si on veut, par exemple, faire une mise à jour et autres et tout. Et ici, on a des options pour mettre à jour le stock, réapprovisionner ou imprimer des étiquettes. Donc là, c'est vraiment si vous avez quelque chose d'assez important, une activité vraiment assez importante en termes de gestion. Arthur, je voudrais revenir un petit peu par rapport à ça. Pour l'ajout de stock avec une quantité énorme, comme tu dis, je n'ai pas suivi. Comment on fait pour ajouter toute cette quantité? Alors, il y a deux choses. Ici, mettre à jour la quantité, ça vous permet simplement de rajouter la quantité. Mais approvisionner, là, ça va générer un autre processus d'achat. Ça sous-entend qu'on va acheter chez un fournisseur et on aura un peu de circuit qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, là, si je veux mettre à jour, je clique juste sur mettre à jour. Là, j'en ai 35 en stock parce que j'ai reçu 35. Mais après la vérification du stock, je me rends compte, en fait, je n'ai pas que 35, j'en ai plutôt, on va dire, 41. Il y avait 6 que je n'avais pas considérés et je clique sur « Appliquer ». Et donc là, automatiquement, ça change. Sans compter qu'il y a 3 qui sont censés être vendus ou qui sont une commande en cours. Donc ça, on va voir ça. Donc, il les exclut déjà. Donc, en prévision, il doit normalement me rester 38 articles. Si cette commande-là part. OK. En fait, moi, ma question, c'était plus... bon, tu as répondu à ma question, mais je veux dire, pour moi, si c'était possible ou si l'application le fait, c'est-à-dire par les QR codes, tu vois, il y a un ajout automatique, quoi. C'est-à-dire que si tu as un appareil qui te permet de... Ça serait plus simple, quoi. À l'aide d'un appareil et d'un QR code, c'est-à-dire qu'automatiquement, ça fait l'ajout. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais demander, en fait, si l'application ne prend pas ça en compte, si maintenant, avec l'option, comme c'est open source, donc on peut modifier, non, amener cette option. Je vais activer d'autres trucs. OK. Donc, il y a d'autres options, OK. Il y a d'autres options. Il y a le code à barre dont tu parles ici. Ah, voilà, c'est ça. OK, d'accord. Et le rapport de réception. Donc, en tout cas, en termes
parce que vous pouvez vraiment, je vais faire ça, je ne vais pas activer le mode de livraison, ça va me demander de choisir un fournisseur. Donc, il n'y a pas vu ça, en fait. Non, c'est important, c'est une très bonne question. Comme ça, ça permet de pouvoir clarifier en fait cette partie. C'est qu'au niveau des paramètres, vous pouvez changer pas mal de choses. Vous pouvez même vérifier la qualité du produit ou du matériel que vous transférez. Et vous pouvez avoir les feuilles de qualité aussi, ça c'est général. Vous pouvez avoir un rapport de réception. Donc, par exemple, si vous livrez un fournisseur, vous avez tout ce qu'il faut. Et le client même, quand il reçoit, il a la capacité de signer. Alors là, ça se fera sur une tablette où il pourra poser sa signature. Comme ça, vous aurez automatiquement ça dans le système. Donc, voilà. Maintenant, ici, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est import-export. Donc là, vous avez certains fournisseurs qui sont intégrés comme UPS, FedEx, DHL, USPS, EasyPost, SendCloud. Bon, c'est vrai que généralement, on peut utiliser DHL ou FedEx. Au Sénégal, je sais qu'on a au moins FedEx, on a UPS et DHL qui sont là. EasyPost aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est des gens, on peut se rapprocher d'eux. Si on sait qu'on fait généralement beaucoup d'envois et de réceptions, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent les GP parce que c'est un peu plus abordable en termes de coûts, mais on peut aussi le faire. Ils peuvent nous créer un compte fournisseur que l'on intègre à ce niveau. Et là, ça nous permet facilement de suivre nos transactions. L'avantage de le faire, c'est que, comme ici, je n'ai pas choisi de fournisseur, c'est que ici, les frais d'expédition sont automatiquement calculés. C'est que le système va aller chercher les informations dans la base. Par exemple, si je travaille avec DHL, dans la base de DHL, je dis que j'envoie, par exemple, du Mali. Excusez-moi, une urgence à gérer. Donc, je reviens ici. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs options que vous pouvez activer. Nous allons les activer. Comme ça va rendre notre échange un peu plus riche. Donc, vous voyez, en fait, en termes d'options ici, vous pouvez même changer les différentes unités de mesure. Il y en a plusieurs. Les variantes, c'est quand vous vendez des produits, par exemple, comme des vêtements où vous définissez la taille, la couleur. Est-ce que c'est manche courte, manche longue? On va dire les pantalons, est-ce que c'est pattes d'éléphant et autres et tout. Donc, voilà. Le conditionnement, ça, généralement, c'est prévu pour tout ce qui est produit alimentaire. Donc, on sait que la conservation du lait n'est pas pareil, par exemple, que la conservation d'une boîte de sardines. Donc, ou les yaourts, par exemple, c'est pas la même chose, même quand on les transporte. Donc, c'est des choses que vous pouvez rajouter, c'est-à-dire que vous faites vraiment, quand je parlais tout à l'heure, vous avez un stock qui est vraiment constamment en mouvement. C'est des options, en fait, qui pourraient vous intéresser pour vous permettre de mieux suivre et tout de garantir la qualité. On a la partie date d'expiration. Généralement, les gens, ils ne le mettent pas. Mais c'est quand même assez important. On a l'impression du code à bas et des numéros de série. Il y a pas mal d'entreprises, en fait, qui, en achetant, aimeraient bien recevoir en même temps les numéros de série. Vous pouvez aussi les afficher sur les bons de commande, les équipements qu'ils achètent. Comme ça permet de gérer ça. La consignation, ce n'est pas obligatoire, mais c'est si vous avez, par exemple, plusieurs entrepôts dans la ville et que vous voulez définir un propriétaire, en fait, au niveau des entrepôts ou par type de produits stockés, là, vous pouvez l'activer. Sinon, vous pouvez laisser tel quel. Et on a, en fait, ici, la partie coût logistique. Donc, là, quand vous avez, par exemple, je sais combien, il y a peut-être une fourchette de prix. Quand je fais de l'import, de l'export, je paye la douane, le transport, tout ça, c'est plus ou moins connu. Donc, ces coûts logistiques, quand ils sont enregistrés, ça va permettre de pouvoir calculer la valeur réelle du produit. Ce qui fait qu'au début, on a montré un peu le tableau de bord, on parlait de bénéfices et de pertes. Le système vous permettra de pouvoir identifier si vous avez vendu à perte ou si vous avez fait un bénéfice. Le numéro de série sur les factures, ça c'est pareil. Les entrepôts, on en a parlé. Donc,
quand vous avez identifié vos entrepôts, vous pouvez aussi les géolocaliser. Et donc, quand vous déplacez un équipement d'un entrepôt A vers un entrepôt B, le système va pouvoir calculer en fait la distance entre les deux entrepôts et pouvoir faire une estimation sur la base de certaines données que vous allez fournir, une estimation du coût du transport entre les entrepôts. Généralement, on ne le calcule pas, on se dit, bon, on fait le plein du véhicule et on va prendre, comme ici, par exemple, à Dakar, le stock qu'on avait, je vais prendre quoi comme exemple, de bananes est terminé, Auchan demande encore des bananes. Donc, on demande à mon très cher ami de faire le plein du véhicule, d'aller à Pékin, prendre l'autre stock de bananes qui se trouve là-bas et ramener. Mais ça a un coût, en fait. Comment est-ce qu'on calcule ça? Oui, on a juste mis le carburant, on estime que c'est bon. On a juste généralement le coût du carburant, mais il y a aussi le coût par rapport à l'usure du véhicule qu'on utilise. Est-ce que c'est efficient de toujours faire des allers-retours ou d'anticiper? Donc, il y a un peu ça. Et il y a le délai de sécurité. Alors, le délai de sécurité, c'est quoi? C'est juste une fonctionnalité qui est rajoutée pour vous permettre de dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais mettre 3 jours. OK? Quand je mets le délai de sécurité 3 jours, ce qui se passe, c'est quoi? Si je dis au client que je vous livre dans 5 jours, sur le banc de commande, à cause de ce délai de sécurité, sur le banc de commande ou sur le devis que j'envoie au client, le délai de livraison sera rallongé à 8 jours. Ça fait que, en réalité, moi, en interne, je sais que j'ai besoin de 5 jours pour livrer, mais comme j'ai rajouté un délai de sécurité de 3 jours, le système, en fait, dit au client que c'est sur 8 jours. Ça fait que s'il y a un retard dans les 5 jours de planification que moi j'ai pour la réception et la livraison au client, les 3 jours me permettent de couvrir le gap et d'éviter que le client ne me prenne pour une personne qui n'est pas sérieuse ou ne commence à harceler parce qu'elle n'a pas reçu en fait le bien qu'elle a commandé. Donc ça, c'est des choses. Et le dropshipping aussi, bon, ça c'est autre chose. C'est un peu, j'avais dit, du matériel à revendre. Donc ça, on ne va pas l'activer pour le moment. Donc, mais vous pouvez l'intégrer et demander au fournisseur de vous livrer directement. Donc là, si j'active ces options, oui, continuer, voilà. C'est normal qu'il me pose cette question. Donc là, ça va mettre à jour l'application. Et quand on va repartir dans la partie stock, vous allez voir en fait qu'il y a des options. Je reviens ici sur vue d'ensemble, donc je reviens sur l'application. Donc il y a deux en retard. Je viens par exemple sur bon de livraison. Alors ici, vu que j'ai tout, donc on va me dire la date planifiée, c'était qu'il y a 15 jours, il y a 7 jours, ça c'est aujourd'hui. Voilà, donc il y a un peu tout. On a le lot en fait du transfert qui est-ce que c'est prêt, c'est pas prêt, c'est en attente et autres et tout. Donc on va prendre par exemple celui-ci, ça c'est en retard, où je prends, on va dire qu'on va prendre ça qui est prêt. Donc, vous voyez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends l'adresse de livraison, je prends n'importe quel on va dire, quel client. Donc, je dois lui livrer tout ça, donc là et autres et tout. Donc là, c'est fait. Alors, s'il y a un document d'origine, vous pouvez le mentionner, sinon, ce n'est pas obligatoire. Automatiquement, le système récupère l'info. Donc, la date planifiée actuellement, c'est aujourd'hui. Là, il est 16 heures. On le montre automatiquement. OK. Donc là, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je peux mettre ça en colis. Par exemple, si je livre ça assez loin, j'ai peut-être besoin d'empaqueter. Bon, là, ce sont des fauteuils. Je peux le faire, bon, on va dire en colis, c'est peut-être, mais on va juste le faire pour des questions de test. Donc, je mets ça en colis. Donc là, j'ai créé un colis. J'ai aussi la partie lot. Lot, c'est par véhicule. Donc, vous pouvez voir. Donc là, ce que je fais, c'est que, bon, c'est prévu de livrer. Donc, je vais juste valider. Pour dire que ma livraison est en train de partir.
Donc là, c'est OK. Donc, je reviens ici pour cette partie. Donc là, c'est bon, c'est fait. Je prends ça qui est en retard de plusieurs jours. Donc ça, je peux signer. Mais bon, comme je suis dans la partie exposition, en fait, c'est un ongoing shipment. Donc, je vais encore juste le valider. Donc, alors, ça, c'est une fonctionnalité qui existe. Mais évidemment, ça a généré des frais. C'est-à-dire, si vous voulez avertir votre client qu'on est en train de venir lui livrer sa marchandise, vous pouvez utiliser cette option de validation. Il va automatiquement recevoir un SMS comme quoi la marchandise arrive. Donc, ça peut aussi être bien, mais il y a des coûts. Donc, je vais confirmer. Je sais qu'il ne va pas envoyer parce qu'on est en train de faire un test. Voilà. Donc là, c'est parti. Et donc, on a le bon de livraison ici qui est généré avec l'adresse de livraison et toutes les informations de l'entreprise, ce qui a été commandé, ce qui doit être livré. C'est vraiment ce qu'il faut, en fait, le minimum pour un bon de livraison. Donc, je vais fermer ça et je vais cliquer ici sur signer. Alors, c'est la partie signature dont je parlais tout à l'heure. C'est que si vous voulez être high-tech, évidemment, vous avez des équipes, elles peuvent évidemment aller sur le terrain en livrant et demander aux clients de signer. Donc là, par exemple, si je fais ça, bon, là, je vais freiner un peu. Adopter et signer, voilà. Donc ici, vous voyez, une fois que là, je fais vraiment comme si le client a signé. Donc là, je vais ouvrir. Vous voyez ici, j'ai l'adresse de livraison, c'est bien Wood Corner, OK? Et comme j'ai demandé au client de signer, sur mon bon de livraison, j'ai déjà la signature. Donc, avant que le livreur ne revienne sur site, moi, j'ai déjà le bon de livraison validé. Ça fait que ça permet de conserver l'environnement et autres et tout. Donc, voilà un peu, comme je disais, il y a beaucoup d'autres options que l'on peut découvrir, mais on ne pourra pas les couvrir sur 2 heures. Donc, mais les options sont quasiment en fait les mêmes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais sinon, je vais rapidement passer à l'autre application pour nous donner un peu une vue. Alors, les options sont quasiment les mêmes. La seule chose, c'est juste que derrière, en fait, en matière de prix, il y a une légère différence. L'un, on paye les applications au coût unitaire. L'autre, vous avez une application gratuite si vous n'en prenez qu'une seule à vie. Ou alors, si vous en prenez plus, vous avez les prix que j'ai présentés au début concernant Odoo. Et pour Zoho, vous devez prendre des applications assez précises. Donc ça, c'était un peu de donner un peu une vue sur ce que Odoo nous permet de faire. On va switcher rapidement sur Zoho. S'il y a des choses vraiment, vous m'interpellez et autres et tout. Donc, Zoho, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'interface se présente de la même manière, bon, différemment plutôt. Donc, ici, vous avez votre tableau de bord. Donc, ça, c'est le compte qu'on a créé pour un client. Vous avez le tableau de bord, vous avez les projets, vous avez les banques, vous avez la liste de surveillance des comptes. Donc, vous pouvez surveiller les comptes, en fait, pour savoir quels sont les comptes clés pour vous. C'est des options qu'il rajoute. Et alors, toutes les applications ont aussi des applications mobiles. Donc, vous pouvez vraiment, voilà, faire transactions, suivre à partir de votre téléphone et autres. Et tout. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste, je pense qu'on avait déjà, je vais aller dans la partie vente, par exemple. Donc, je vais créer un client juste pour les besoins. Je vais mettre Sotra SN.
Voilà, là, il le crée. L'email du client, je vais mettre Arthur, même si ça n'existe pas, @sotra.sn. Donc, je mets la devise du client. Alors, de l'autre côté, on a vu que l'on pouvait facturer le client dans plusieurs devises. Alors, ici, c'est un peu plus différent. On ne facture le client que dans une seule devise, dans la devise que l'on définit à la création du compte client, et celle-là qui reste en fait jusqu'à la fin. Et maintenant, après, si on veut pouvoir facturer en plusieurs devises, il y a un autre module de HT, environ 39-40 $ par an. Gérer. Bon, sorte d'ouverture, généralement, le client n'a pas sorte d'ouverture parce qu'il vient d'arriver. On va prendre la taxe. Sur quelle taxe est-ce qu'il a assujetti plutôt? On va dire la TVA. On va dire qu'il paye, on lui dit depuis à 30 jours. On lui donne accès au portail, comme ça il peut suivre ses transactions. La langue, c'est le français. Les personnes à contacter, on peut rajouter, mais on va laisser notre tout, l'adresse. En tout cas, on remplit tout comme il faut et on enregistre le client. Voilà, Sotrac SN, ça c'est bon. Je n'ai pas rajouté d'adresse. On va dire. On va choisir Dakar. Dakar, on va dire Wakam ici. Voilà, comme ça, on rajoute des trucs. Téléphone, on va faire ça. Je mets n'importe quel téléphone pour le moment. L'adresse de livraison, on va dire copier l'adresse de facturation. Voilà, comme ça nous fait gagner du temps. Et là, j'enregistre. Voilà, normalement, c'est une évaluation, ça ne va pas m'empêcher de créer le tir. Alors, il y a un petit message ici. Propriétaire du client. Donc, on va prendre quelqu'un. Je prends King. Je vais me rajouter moi-même, propriétaire du client. Voilà. OK. Heureusement. On va faire ceci. Très simple. Je vais revenir sur l'ancien truc qu'on avait. Une base démo. Voilà. Donc là, voilà un peu comment ça se présente. Ça, c'est une base démo, en fait. Et après, vous avez quelques chiffres qui sont là, qui vous permettent de voir en termes de vente, en termes de rapport. Donc là, vous pouvez voir, en fait, là, vous avez une meilleure vue, en fait, sur vos dépenses. Vous pouvez ici, c'est-à-dire de l'autre côté, on a vu que c'était sur le menu latéral. Là, vous avez une vue, en fait, sur vos clients, les clients que vous avez. Vous avez les comptes débiteurs
et les comptes inutilisés en fait de chaque client. Donc, quand vous regardez le client, vous avez l'historique. Je vais par exemple cliquer sur celui-ci. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur un client, là, je vais prendre, vous avez l'historique en fait de ce qui s'est passé avec ce client, les différentes dates d'achat et de facturation avec ce client. S'il y a un commentaire spécifique en lien avec ce client, vous l'avez. Vous avez la partie transaction, donc toutes les factures, les paiements du client, les devis que vous avez envoyés au client. Donc là, vous les verrez en fait ici et vous pourrez suivre plus facilement les échanges avec le client. Là, c'est un client avec lequel il n'y a pas eu d'échange, mais je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, on peut voir les échanges qui ont eu lieu avec le client. On peut voir les transactions, les factures, les liens de paiement qui ont été envoyés s'il y a eu des liens de paiement, les commentaires, les courriers, le relevé du client. Ça vous permet, par exemple, lorsque vous faites les comptes, de voir si le client vous doit quelque chose ou pas. Donc, ça, c'est l'une des options que vous avez. Et là, vous avez les liens de paiement. Alors, ici, je n'ai pas dit sur nous pour intégrer les moyens de paiement au Sénégal aussi, comme Orange Money, Wave, Espresso et Free. Par contre, ici, c'est plus des paiements par carte. Parce que le fournisseur n'est pas assez ouvert à des intégrations de paiement locaux, du moins pour l'Afrique pour le moment. Donc, à part ça, vous avez le suivi des heures. En fait, le suivi des heures, ça c'est si vous travaillez sous forme de projet au niveau de votre comptabilité. Donc, vous pouvez suivre les heures et avoir une vue vraiment en termes de timesheet et autres. Et tout. Vous avez les feuilles de temps en termes d'externalisation, si vous facturez à la personne ou pas. Et dans la partie comptable, c'est ici que vous avez en fait votre plan comptable que vous devez mettre à jour, ajusté. Alors, sur Odoo, le plan comptable, il se télécharge automatiquement parce que vous avez en fait cette configuration qui fait qu'avec votre localisation, il identifie le plan comptable mis à jour et il l'installe automatiquement. Vous pourrez évidemment y apporter quelques modifications si vous remarquez qu'il y a des comptes qui sont différents, mais généralement, on va dire c'est à 99% correct. On laisse les 1% au cas où il y aura un changement entre la mise à jour dans le système et la législation au niveau local. Donc, vous avez ça que vous pouvez gérer vos comptes. Vous pouvez gérer vos budgets, ce qui est possible aussi de l'autre côté. Vous pouvez définir des budgets annuels. Vous les définissez et après, je vais par exemple ouvrir celui-ci. Et donc, là, vous avez les détails du budget, en fait, sur chaque mois, sur toute l'année et autres et tout. Donc là, ça vous donne vraiment une vue de ce que vous avez en termes de gestion de vos finances, de suivi, d'achat, de vente. Et la différence, c'est que ici, vous avez les différents onglets de ce côté. Vous pourrez tester et voir en fait ce que ça donne. Là, vous pourrez mettre à niveau, évidemment, le coût, il est connu, c'est ça c'est pour la partie inventory, mais pour la partie finance, c'est ça. Mais dans la partie gestion d'inventaire, c'est quasiment la même chose. Ici, vous devez être, je reviens à l'accueil, c'est beaucoup plus simple, quitter et annuler les changements. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même disposition qui est faite. Vous avez l'ensemble des articles, vous avez des articles à emballer, des articles à expédier, à livrer ou à facturer. Donc, c'est vraiment le même dispositif qui est là. Et quand je clique sur inventaire, j'ai articles composites. Alors, les articles composites, ça, c'est généralement des choses que vous pouvez faire en package. Donc, ça veut dire quoi? On peut le voir sur Jumia. Je vends 3 t-shirts plus une montre pour homme, par exemple, à 10 000 francs. Ou alors, on va dire que je vends un collier, un sac pour femme et des sandales, on va dire à 8 000 francs, généralement, voilà. Ou un truc de ce genre. Et donc là, je peux faire une composition d'articles que je vends ou que j'expédie. Comme ça, la personne, elle achète en termes de package.
Il y a aussi la liste des prix. Je n'en ai pas parlé de l'autre côté parce qu'évidemment, c'était pas prévu. Mais ici, vous pouvez créer une liste de prix. Par exemple, s'il y a des choses que vous vendez de manière individuelle ou à l'étranger, ça, vous pouvez créer une liste de prix pour dire que, par exemple, si la personne commande, on va dire, je vais faire un truc test. Dans la vente, on va, voilà, tous les articles, la majoration, je ne vais pas faire de majoration si, bon, je vais faire 5%, plus 5. Voilà. Arrondi, on ignore. Si la personne commande, par exemple, plusieurs articles, elle peut évidemment bénéficier de certains avantages. C'est-à-dire, si elle commande plusieurs, là, on peut décider soit d'augmenter ou de diminuer le taux de tous les articles. Donc là, on va faire moins 5% si c'est sur tous les articles. Si c'est sur les articles individuels, à ce moment, évidemment, il va falloir choisir les articles pour dire que, bon, si je prends 2, on réduit peut-être de 5%. Si elle prend 3, on réduit progressivement pour que ce soit facilement applicable. Donc, ça, c'est vraiment l'une des choses que l'on peut faire en plus de l'ajustement du stock et de la livraison. Alors, faute de temps, parce que je voulais quand même qu'on ait une partie d'échange, je ne pourrais pas vraiment aller dans les détails comme j'ai eu à le faire de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, c'est que les fonctionnalités sont les mêmes, OK, de part et d'autre, à quelques différences près. L'affichage diffère, c'est vrai. Mais c'est des applications qui, quand elles sont prises séparément, permettent vraiment de pouvoir gagner du temps, de gérer son entreprise ou son business à partir de son téléphone sans aucun souci et de pouvoir planifier son développement, mais au moins suivre. Et vous pouvez aussi donner accès, si vous avez des collaborateurs, donner accès à vos collaborateurs pour qu'ils soient en mesure de suivre. L'avantage, en fait, d'avoir ce genre de système centralisé, c'est que vous pourrez, vous serez en mesure, par exemple, de vous déplacer et d'être au même niveau d'information avec tout le monde. Parce que là, en fait, l'information n'est pas juste sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, par exemple, mais ça se trouve sur le cloud. Donc, et ça, c'est des choses que l'on peut faire progressivement. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, je reviens juste sur les prix. Ça, c'est pour Odoo. Et là, on a vu la gestion de stock sur Zoho. Je vais aller sur Zoho Books. Tout est sur leur site. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les prix pour la partie comptabilité. Donc, vous voyez que pour $10, c'est à peu près 5-6 000 par mois. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 utilisateurs, en fait, et vous pourrez suivre vos dépenses, avoir votre application sur le téléphone. Plus vous grandissez, plus voilà, vous aurez peut-être besoin pour 10 000 francs quasiment, vous avez 5 personnes, et ainsi de suite. Donc, ici, il faut vraiment pouvoir identifier quel est son besoin, qu'est-ce que l'on fait. Et après, on pourra évidemment vous conseiller pour vous dire, bon, vu ce que vous faites, vous n'avez pas besoin, on va dire, en fait, je n'ai pas besoin d'acheter une grosse 4x4 quand je sais que je vais juste, la route est bonne et puis je vais juste quitter ma maison pour un truc qui est à 100 mètres, c'est-à-dire même un tout petit véhicule, en fait, me suffit, ou bien marcher à pied, 100 mètres, c'est pas loin, c'est-à-dire marcher, ça peut aider, c'est bien pour la santé. Donc, on pourra vous aider évidemment à évaluer pour dire, en fait, ça, vous n'avez pas besoin, peut-être pas pour le moment quand vous grandissez, oui. C'est aussi ça, en fait, la digitalisation des processus, c'est qu'on peut avoir besoin de plusieurs choses sur le long terme, mais on ne prend pas forcément tout à l'instant parce que de tout n'est pas forcément nécessaire. Sinon, vous aurez construit une maison de 14 chambres, alors qu'en réalité, vous n'avez besoin que d'une seule chambre. Et les autres seront tout de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu, je vais m'arrêter là. Et peut-être s'il y a des questions, s'il y a des réactions, s'il y a des questions d'ordre pratique, on pourrait les prendre et essayer d'y apporter des éléments de réponse avant de clôturer la session.
C'est calme, hein? Ça veut dire que c'est bon. Oui, oui, c'est bon parce que tu as très bien exposé, donc qu'est-ce qu'il y a à le dire? Parfaite exposition. Ah, il y a une main levée. Donc, Denis, oui. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais te dire déjà merci. Merci pour la présentation. Merci pour les infos concernant ces deux applications qui nous montrent vraiment l'importance d'avoir une gestion intégrée. Et cela nous donne une vue d'ensemble de toute notre activité. Alors, ma question est celle-ci. Je ne sais pas, le prix des logiciels, apparemment, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Par exemple, si c'est pour gérer la comptabilité, je dois payer un montant. Et si je dois faire, par exemple, la gestion de la clientèle, il y a aussi un autre montant à payer. Ou bien le prix que tu as affiché, c'est un prix global de l'application qui nous permet en même temps d'avoir la compta, de gérer la clientèle, de gérer ainsi de suite. Merci. OK. Excellente question. Alors, je reviens ici. Alors, comme je disais, en fait, ici sur Zoom, en fait, on a, c'est-à-dire les prix sont séparés par application. Il y a aussi ce qu'ils appellent Zoho One, qui est la suite complète, si vous voulez avoir la suite complète. Généralement, je vais faire ceci. Après, il faut parler d'expérience aussi. Donc, la suite complète, je prends la partie prix, là, rapidement. Donc, ça, la comparaison sera un peu plus claire. Alors, ici, je prends le tarif mensuel pour qu'on ait vraiment une vue. Là, on est à 45 € par personne, par mois. Si vous voulez tout avoir, comptabilité, gestion de stock, tout avoir. Cependant, ici, au niveau d'Odoo, vous êtes à 14 €. Ah oui, mensuel, oui. 14 € par mois. Donc, vous voyez que la différence est quand même grande. Là, on est à 45, là, on est à 14. Et pour vous dire toute la vérité, c'est que nous, on a plutôt choisi cette option. Donc, on arrive à faire les mêmes choses que de l'autre côté. En termes de coûts, on maîtrise nos coûts parce que c'est beaucoup plus abordable. OK? Et généralement, comme première option, c'est-à-dire quand un entrepreneur arrive, c'est ce qu'on lui propose. Maintenant, s'il se trouve qu'il n'a pas forcément besoin de tout, parce que nous avons eu accompagné des personnes qui n'avaient pas besoin de tout, avaient juste besoin d'avoir quelque chose d'assez spécifique. Donc, on regarde si elle a besoin de quelque chose d'unique avec certaines fonctionnalités. Peut-être il faudra une version payante. Là, on peut faire le comparatif entre les deux pour dire, bon, l'idéal, ce serait d'utiliser ça. Récemment, par exemple, ça fait quelques temps, on a aidé une qui a une boutique où elle vend des pagnes à digitaliser en fait tout son processus. Donc, ça fait qu'elle peut être chez elle et elle suit ses ventes à partir de sa boutique parce qu'elle ambitionne de pouvoir ouvrir d'autres boutiques de vente de pagnes, de wax et autres et tout. C'est une dame qui se fait du chiffre en fait. Et ce qui lui manquait, c'était le contrôle. Donc, on l'a aidé à mettre ça en place. Mais elle, on s'est dit, on lui a appris, elle a juste besoin de suivre, en fait, d'avoir juste des points de vente. Et les points de vente, c'est-à-dire, c'est une application gratuite avec Odoo. Donc, du coup, on lui a pris une application gratuite, on lui a juste facturé notre prestation, mais c'est gratuit à vie. Mais elle sait que demain, si elle veut rajouter les autres modules, elle devra peut-être migrer vers la formule 14 €. Bon, peut-être pas 22, ça c'est généralement s'il y a beaucoup de choses à personnaliser, mais en fait, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Pour dire que si on veut tout avoir d'un coup en termes de rapport qualité-prix, on recommande celui-ci. Mais si on veut avoir certaines fonctionnalités, pas gratuites, parce que quand c'est gratuit, c'est un peu limité, mais gratuit et un peu plus encore, on va dire, bon, on va prendre un module à part, si le budget le permet, surtout s'il y a plusieurs personnes. Parce que là,
si vous voyez, c'est le coût pour un utilisateur. Alors qu'au niveau de la compta, de l'autre côté, on a vu que le coût pour 5 utilisateurs, c'était $20. Donc, du coup, ça permet vraiment de faire facilement la différence. En fait. Je ne sais pas si ça répond. Oui, oui, ça répond. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Oui. Ouais, j'ai une petite ambiguïté en fait. C'est-à-dire que Odoo, nos fournisseurs doivent aussi l'avoir en fait, c'est ça? Ou pour ça plus optimal? Non, pas nécessairement, parce que quand vous créez, vous leur donnez accès à un portail où ils peuvent interagir avec vous. Ah, d'accord. Il y a un portail client, je vais voir si je peux l'afficher. Il y a un portail client auquel vous donnez accès à la personne et celle-ci, en fait, elle peut interagir avec vous. Voilà, et faire le suivi, en fait, de tout ce qui est dépenses, autres et tout. Donc, je vais, par exemple, voir... Autre question aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est lié au nom? Parce que je vois que tu avais dit qu'il y avait 3 utilisateurs, n'est-ce pas? Par abonnement, c'est ça? Oui, ça c'est sur Zoho, oui. En fonction du prix, il y a un nombre limite d'utilisateurs. Est-ce qu'il est lié, est-ce qu'il dépend plutôt les prestataires en question? Est-ce que eux aussi c'est limité aussi donc sur l'autre, sur Zoho? Non. Sur Odoo, en fait, on peut avoir autant de prestataires qu'on veut parce qu'eux, ils ne payent pas de licence. Ceux qui payent la licence, ce sont ceux qui font partie de la structure, mais eux, ils ne payent pas de licence, en fait. Ok, ça c'est Odoo, hein? Oui. Et Pareil l'autre? pour Zoho aussi. Zoho aussi, Ok. on peut donner un accès externe à plusieurs personnes, mais ces personnes ne payent pas de licence, c'est-à-dire ils ont un accès partenaire, un accès client, où ils peuvent suivre, mais ils ne payent pas de licence du tout. Non. La dernière question, c'est la présentation a été faite sur quel tableau de bord? Sur top management ou bien c'est global, c'est pour tout le monde? Le tableau de bord, il est réservé au top management. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on configure les accès pour qu'un nombre de personnes spécifiques, parce qu'on peut créer des groupes, aient accès au tableau de bord. Même au niveau de la compta, c'est-à-dire nous, par exemple, celle qui est avec nous au niveau de la comptabilité, n'a pas une vue sur le tableau de bord de la compta. Elle a juste le nombre de factures payées, le nombre de factures impayées. Mais l'historique, elle ne l'a pas, parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Son rôle, c'est d'enregistrer les factures, de faire les paiements, d'envoyer les bonnes commandes, en tout cas de clore les comptes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après, quand on donne les accès, on se limite spécifiquement à ce dont la personne a besoin. Parce que quand on est chef d'entreprise aussi, bon, on ne partage pas toutes les infos. C'est-à-dire, si l'employé derrière voit que ce mois, on a fait un chiffre d'affaires de 25 millions, je dis n'importe quoi, et que son salaire n'a pas augmenté, alors qu'en fait, on a des charges de 26 millions, l'employé ne comprendra pas ça. Naturellement. Donc, du coup, on ne donne pas toutes les informations à l'employé. D'où le sens de ma question, parce que justement, tu n'avais pas abordé le sujet de limiter justement les accès, quoi. Donc, j'allais voir une faille dans ça. Mais comme c'est possible de limiter les accès, donc c'est parfait. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de savoir toutes ces informations-là, justement. Non, pas besoin. Ah ouais. OK, merci pour la réponse. OK. Une autre question, une intervention. Alors, il y a un dernier truc, il y a Wave, c'est ça? Oui, je pense que tu peux partager.
Plus de réaction. Oui. Oui, bon, moi, c'est juste une discussion. Bon, je pense que c'est plus. Je disais, en fait, il y a moyen de faire les intégrations par paiement, par paiement en ligne et tout ça là. C'est possible? Oui, c'est possible avec Odoo. Je pense qu'Anisa, tu pourras juste faire un test de paiement, par exemple. Oui, pour qu'ils voient. C'est possible. Avec Odoo, nous, on l'a fait. Par exemple, sur notre site, on a intégré les moyens de paiement locaux. Avec Flutterwave, il y a un opérateur au niveau du Sénégal qui permet de le faire. Bon, ils sont dans plusieurs pays aussi. Et on peut collecter aussi facilement dans certains pays de la sous-région. Avec les moyens. Oui. Donc, c'est Odoo qui intègre la solution, c'est ça? Oui, c'est Odoo qui intègre la solution parce qu'ils doivent donner accès au API. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire même si le fournisseur n'est pas enregistré, il y a la possibilité, en devenant partenaire, de pouvoir rajouter le moyen de paiement qui existe dans son pays. Donc, ça, c'est une option aussi au fait, qui existe. Okay. Bon, ma dernière question, j'ai posé beaucoup de choses. Ma dernière question. Votre site il a été fait à partir de Odoo, hein? Oui, notre site il a été fait à partir d'Odoo. Ça fait que tout est intégré. Donc, quand une personne réagit sur le site, ouais. Si moi j'ai un site qui est fait, exemple sur Wix, est-ce que je peux intégrer cette solution à partir de Odoo? Je ne sais pas si tu comprends. Parce que moi, ce qui m'intéresse. Oui, je comprends. Oui, c'est possible. C'est possible de faire l'intégration. Après, il y a certains modules qui ont été développés avec Wix, WordPress et autres trucs qui permettent de faire facilement l'intégration. Mais le souci qu'on a souvent noté, c'est que après, s'il y a des soucis de synchronisation ou s'il y a une mise à jour dans l'une des applis et que l'autre ne prend pas ça en compte, donc ça crée un dysfonctionnement en fait. Mais après, bon, on peut toujours le gérer. C'est possible. Donc là, par exemple, voilà, on parlait des intégrations des moyens de paiement. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce qui est fourchette de prix. Donc lancer, on va dire acheter maintenant. Ok. Donc, vous pas avant ça, la solution. Bah oui. D'intégration. Ok, mais ça, je n'étais pas au courant. Tu peux prendre un autre article pour voir. Est-ce qu'on a. Ok. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, bon, les prix, ils sont, on a décidé d'afficher les prix de manière assez claire. Comme ça, quand la personne nous contacte, on est sûr qu'elle veut le service. C'est clair. Maintenant, voilà. Je pense qu'il doit y avoir, attends, un petit souci. Est-ce que ce n'est pas le cache qu'il faut vider? C'est pas grave, mais je comprends un peu le truc en fait. Au moins, tu me dis que vous avez des solutions intégrées qu'on peut prendre et puis mettre sur les sites. Donc, mettre en fait pour pouvoir faire les paiements en ligne. Ouais. C'est ça. Voilà. Oui, oui. On travaille Flutterwave, donc après, ils peuvent facilement faire l'intégration. Voilà. Mais ça, c'est indépendamment de Odoo. C'est-à-dire que moi, j'ai un site fait, par exemple, par Joomla ou WordPress, un truc comme ça. Donc, je peux prendre ça, n'est-ce pas, et puis intégrer. C'est bien ça? Oui, oui. OK. Après, il faudra juste vérifier les mises à jour. OK. Tu parles de mise à jour de quoi? De quoi? Des deux applications, c'est-à-dire après, il faut suivre pour être sûr qu'il n'y ait pas de rupture.
je parle en fait maintenant, actuellement, je laisse Wix, je parle de si je vais sur Joomla. Je fais un site à partir de Joomla ou WordPress, ou je ne sais pas, Joomla, un truc comme ça. Je fais un site, il est hébergé. Je dis l'intégration, ce que tu m'as montré, le e-book là. Oui. Oui, on intègre à partir de. On peut l'intégrer avec Joomla ou. Oui, on peut l'intégrer avec Joomla, avec évidemment, oui. Donc, mais ça me limite les difficultés de mise à jour, comme tu dis, de blocage et tout, n'est-ce pas? Si je vais dessus. Oui, tout à fait. OK. Attends, je vais répondre juste comme ça. Je peux montrer un peu le truc. Voilà, OK. Donc là, c'est bon. Donc, c'est ça. Tu voulais montrer Julia, c'est ça? OK, Proboutique. Oui, vas-y, tu peux le faire pendant que je regarde rapidement pourquoi. Alors, donc, à la suite de Arthur, juste au fait pour apporter un peu, voilà, des informations sur d'autres outils, c'est comme au fait, il a expliqué, il y a tellement d'outils sur le marché et que chacun, au fait, en fonction des besoins qu'il a, peut choisir et en fonction aussi des attentes et du budget aussi. Il y a des outils, des logiciels qui sont gratuits. Il y a des logiciels qui sont payants à partir d'un certain niveau. Maintenant, d'après le sondage que nous avons eu à faire, il y a beaucoup qui, justement, utilisent Excel. Beaucoup parmi vous, vous utilisez Excel. Excel, c'est pas mauvais. On dit pas que c'est un mauvais logiciel. C'est très bien. Et puis, ça permet justement de faire des calculs. Au lieu de faire des calculs avec des feuilles de papier, les choses évoluent tellement. Maintenant, ces logiciels que Arthur a présenté et d'autres qui sont encore sur le marché, ça permet vraiment au fait de travailler de façon synchronisée, que ce soit la vente, l'achat, les stocks et tout ça. Et ça évite également des erreurs de calcul parce qu'en même temps, sur Excel, c'est nous-mêmes qui entrons les formules, c'est nous-mêmes qui entrons les données. Et il y a aussi parfois des erreurs de calcul. Et s'il faut, par exemple, gérer en même temps le stock sur Excel, en même temps les ventes, les achats et tout ça, donc il y aura, au fait, ça va faire 3 travails parce que c'est une seule feuille qu'il faut faire en même temps 3 travails à gauche et à droite, faire des calculs. C'est pas très simple, c'est assez complexe. Et bon, comme on évolue, le monde évolue. Maintenant, de nos jours, on est sur les Zoom. Avant, il n'y en avait pas. On est sur les Zooms, les réunions en ligne. Donc, il faut aussi parfois un peu évoluer avec ça. Ça permet justement de gagner du temps. Alors, il y a également une petite application qui est arrivée sur le marché. Ce n'est pas un logiciel qui synchronise beaucoup de fonctions dans l'entreprise, mais ça, c'est vraiment une application beaucoup plus pour ceux qui font du commerce, comme par exemple les vendeuses sur le marché, qui vendent des trucs assez simples au fait. Cette application leur permet vraiment de pouvoir gérer le stock, gérer les gens qui leur doivent de l'argent quand ils ont vendu à quelqu'un 10 000 francs et que la personne a payé une partie. Et que voilà, ça, c'est des trucs au fait, avec l'application, ils peuvent facilement suivre. Cette application, elle s'appelle Proboutique. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran.
Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, effectivement, oui, c'est bon. Très bien. Voilà, donc ça, ça s'appelle Proboutique. Et donc, c'est voilà, un petit test qu'on a eu à faire. C'est aussi pas mal et c'est gratuit. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait juste du commerce, qui vend et qui veut tout simplement suivre voilà, ses ventes. On va par exemple enrôler, donnez-moi un numéro. Je vais prendre le numéro de Madame Oumi. On va prendre le numéro de Madame Oumi. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro, s'il vous plaît? 77 77 178 178 76 80. 76 80. OK. Oui. Alors, le prénom, c'est Oumi. Oui. Comme ça. Excusez-moi. Oumi. Et le nom? Oui. Si, c'est I2SE. OK, très bien. Donc, voilà. Ça, c'est par exemple, si vous avez un client, vous enregistrez le client et dès que vous l'enregistrez comme ça va automatiquement lui envoyer un SMS pour dire que tu es client dans la boutique de Anissa Nankelamio. N'est-ce pas? Vous avez reçu un SMS? Non, pas encore. Ah oui. Oui, oui, c'est bon, j'ai reçu. Très bien. Voilà, donc la personne sait qu'elle est cliente chez vous. Et maintenant, par exemple, on va faire un petit test. La personne est venue et acheter quelque chose. On va dire ici, au niveau des clients. Okay. Notre cliente, Oumi Cissé, elle a acheté des marchandises pour 3 000 francs. Elle va mettre 20 000 francs. Elle a acheté une livraison à Zingachon. Un exemple. Voilà, une livraison à Zingachon. Voilà, donc c'est ça. Et la personne est censée payer, on va dire, 25. OK. Donc, on va mettre ça et on va enregistrer. La personne est au courant qu'elle a pris voilà, un service chez vous de 20 000 francs. Elle reçoit aussi le SMS. Veuillez me confirmer, s'il vous plaît, si vous avez reçu le SMS. Oui, j'ai bien reçu. Bien, voilà. Alors, donc, vous voyez ici, donc, sur le tableau de bord, ça affiche que notre cliente Unicité nous doit 20 000 francs et ça a payé dans un jour. Voilà. Maintenant, si la cliente paye, là, au niveau des paiements, on va dire, par exemple, elle a payé, elle a payé un acompte de 10 000 francs aujourd'hui. Vous allez lui dire, elle a payé comment? Elle a payé en espèces, par carte bancaire, par monnaie ou par Wave. Comme les gens aiment payer par Wave maintenant, allons-y avec Wave. Elle a payé par Wave, ça confirme. Très bien. Et justement, toutes les transactions qui sont faites avec la cliente reçoit aussi le SMS. Et vous aussi, vous avez votre tableau de bord ici qui s'affiche. Ça permet justement de suivre. Donc, actuellement, le nombre d'argent qu'il y a dehors, c'est-à-dire les créances qu'on a auprès des clients, donc il nous reste de Madame Oumi, et puis 5 000 francs test que j'avais fait bien auparavant. Voilà, donc c'est un peu comme ça que se présente le logiciel. Et quand vous venez ici au niveau de la caisse, vous allez voir toutes les ventes que vous avez faites, donc les ventes et les achats, etc. Donc vous allez voir les ventes, ça ce sont les ventes, et ici, ce sont les achats. Si vous voulez acheter quelque chose, et, par exemple, on peut aller ici, le solde des vous voulez acheter, il vous reste 39 000 francs dans votre caisse. Vous voulez acheter une marchandise qui coûte 40 000 francs. Vous pouvez acheter quelque chose qui coûte 40 000. On va acheter quoi? On va payer notre chauffeur, 40 000. Donc, si vous allez le payer à 40 000 avec Web,
ils vont vous dire quelque chose. Vous n'avez pas assez d'argent dans votre caisse pour pouvoir le payer. Donc, il faut justement faire la dépense en fonction de ce qui vous reste. Donc, vous allez dire, OK, je vais d'abord payer le chauffeur 20 000 francs. OK, je vais le payer par Wave. Et donc, il va activer ça. Et le logiciel va montrer que vous avez fait un achat de 20 000 francs. Donc, dans votre caisse, il va vous rester 19 000. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qui... Ça permet de facilement tracer ses ventes, ses achats, de suivre les créances des clients, ceux qui doivent, ceux qui ne doivent pas. Et ça fait également des messages à nos clients pour leur rappeler que je devais de l'argent. Ça leur envoie des SMS, hein, ça leur envoie des SMS pour dire, OK, vous devez 5 000 francs à un nouvel manipulateur. Veuillez payer, s'il vous plaît. Voilà. Et sur l'application, ils ont également une option qui vous permet de faire une demande de liquidité. Vous avez besoin d'argent en fonction de ce que vous avez. Vous faites une demande. Ils vont vous dire la capacité que vous avez, par exemple, dans faire une demande, ils vont analyser et ils vont l'effectuer sur votre compte. Voilà. Donc, ça, c'est un peu un nouveau logiciel qui existe. Ça gère tout simplement les encaissements, les achats et puis les clients que vous avez pour les automatiquement. Vous n'avez pas besoin de prendre WhatsApp et dire pourquoi tu ne peux pas avoir l'argent. Il y aura toujours des SMS qui vont dire vous devez l'argent, vous devez l'argent, vous devez l'argent. La personne va payer. Voilà, donc ça c'est un dernier truc qu'on voulait également vous présenter pour vous montrer un peu toutes les options qu'il y a et que vous pouvez utiliser en dehors de Excel pour pouvoir gagner du temps dans la gestion de vos activités. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, on a fait le tour. On a prévu d'arrêter à 17h. Je pense qu'évidemment, on y est presque déjà. Je pense qu'on va juste résumer. Là, j'ai juste rempli, voilà, pour montrer en fait le paiement en ligne, comment ça se fait. Voilà, donc aussi, vous avez différents moyens de paiement. Vous pouvez payer par mobile money ou carte. Et vous acceptez les conditions de paiement, un peu comme sur tous les sites. Et après, vous êtes redirigé chez le fournisseur où vous choisissez par quel moyen, en fait, vous souhaitez payer. Si c'est déjà dans quel pays vous vous trouvez. Pour le moment, c'est ces pays-là qui sont couverts. Vous mettez votre numéro de téléphone et après, vous pourrez choisir si c'est Wave ou je vais faire rapidement. Voilà, le réseau, voilà, est-ce que c'est Wave, Orange Money et autres et tout. Donc là, vous choisissez, vous mettez votre numéro et vous pourrez faire le paiement. Donc voilà un peu, je pense qu'on a fait le tour en fait, comme je disais. Donc du coup, là, c'est un peu ça. Donc il y a plusieurs solutions. On comprend on vous en a présenté 3 aujourd'hui. Donc en fonction de vos besoins, évidemment, comme on dit, c'est au cas par cas. Certains ont besoin d'un 4x4, d'autres ont besoin d'un véhicule classique, d'autres ont besoin peut-être d'un truc de livraison. Vraiment, c'est ça en fait le business. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on pourra vous dire, écoutez, bon, pour ce que vous êtes en train de vouloir faire pour la taille actuelle, aller à ce niveau, ce serait aller trop vite. Et surtout en fonction de votre budget, parce qu'on fait des choses en fonction de son budget aussi. Voilà, vous pourrez commencer par là et programmer l'évolution comme ça. Donc, s'il n'y a plus de questions ou d'autres réactions, je pense que on va juste vous remercier déjà pour le temps, pour la présence et pour l'intérêt. Et on espère que ça vous sera utile dans ce que vous êtes en train de mettre sur pied dans vos entreprises. Et à part ça, nous vous remercier encore voilà, pour tout et dire qu'on reste disponible. Je vais peut-être laisser
Anissa, comme c'est toi qui as clôturé la rencontre, avant qu'on ne dise au revoir à nous autres. Très bien. En tout cas, merci à tous. Et comme promis, on va terminer là. Et on va terminer par un petit tour de table. C'est intéressant de savoir un peu aussi ce que font les uns et les autres. Et puis, ça permet aussi de s'encourager et de créer des petits liens. Après cette rencontre, vous pouvez justement vous contacter les uns les autres. Peut-être que vous avez des synergies, etc. Donc, on va laisser le soin à chacun de dire un petit mot. Voilà, se présenter, nom, prénom. Et puis, voilà, activité. Voilà, ce que la personne veut dire en fonction de l'importance au fait de ce qu'il veut présenter. Voilà, donc on va faire ce tour de table et puis on va tout simplement se séparer. On peut commencer par Omar. Oui. Oui. Donc, prénom Omar, nom Issoufou Ousmane. Je suis ingénieur réseau de télécommunications de formation. Actuellement, je travaille à Desestic, donc société de services de technologie, d'innovation et de conseil. Donc, nous sommes dans tout ce qui est conseil excusez-moi, tout ce qui est télécom, informatique, en même temps, nouvelles technologies pour globaliser. Nous donnons aussi des conseils un peu. Donc, c'est un peu ça ce que nous faisons. Moi, je suis responsable des opérations là-bas. C'est ma tâche. Donc, mon travail consiste à développer un peu l'entreprise, à essayer de monter le chiffre d'affaires, de gérer les prestataires, les équipes. Donc, c'est un peu ça que je fais globalement. Merci. Merci d'être parmi nous. C'est moi, je vous remercie aussi de votre temps que vous donnez aussi, parce que bon, votre dévotion et votre travail aussi, il est bien. Donc, ça nous permet d'abord, nous aussi, d'avoir un réseau, parce que à force de parler avec les uns et les autres, ça ouvre, on se connaît. Donc, pour ça aussi, je vous remercie. Super, on est honorés. Alors, on va continuer avec Tata Eunice. Alors, bonsoir. Moi, c'est Eunice Aïtedi, de formation gestionnaire des ressources humaines. Mais je ne pratique pas cette activité. Je suis plutôt dans la transformation et la commercialisation des produits laitiers. J'ai une petite structure, une petite entreprise, un bébé, nommé Doupé Agro. Et voilà, nous transformons le lait en produits commercialisables. Je suis la gérante et je suis seule dans mon entreprise. Merci. Super. Merci. On est honoré encore de ta présence. Et je pense pour la dégustation en partie, il faudra venir, on va déguster les fromages de Tata Eunice. Hein? En tout cas, merci beaucoup à vous aussi. OK. Alors, on passe à Madame Oumi. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Déjà, merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Moi, je me nomme Oumi Sissé. Je gère une société de fret, transport de marchandises à l'international. Je fais aussi de la logistique pour tout ce qui est enlèvement, livraison dans tout le pays et dans la sous-région aussi. Je fais en parallèle du commerce général. Donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez donnée et ça nous permettra de mieux gérer nos activités par la digitalisation. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Oumi. En tout cas, on est honoré de votre présence. Et en tout cas, Madame Oumi, c'est elle qui nous aide beaucoup avec le déménagement. Quand on est parti, c'est elle qui a emmené nos bagages. En tout cas, donc, si vous avez besoin de déménageurs, n'hésitez pas à la contacter. Merci à vous. OK. Alors, on a également Madame Binta Djedjou. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Bonsoir tout le monde, c'est Mambinta Djedjou. Donc, je salue tout le monde d'abord. Je suis heureuse d'avoir participé à cette réunion-là parce que ça m'a donné beaucoup d'idées pour la digitalisation parce que je n'ai jamais fait ça. Bien vrai que j'ambitionne à faire cela. Donc, c'est une occasion pour moi vraiment de découvrir, d'en savoir un peu. Donc, merci, je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. On est honoré de votre présence et on espère découvrir au fait les céréales que vous transformez. N'hésitez pas, lors de notre prochaine rencontre en présentiel, d'en apporter autant, comme ça on va en goûter. Ok, c'est ça, parce que là, je suis en train de les faire même. Donc, c'est ça que je suis en train de travailler. Donc, je serai vraiment heureuse de vous faire découvrir ces céréales. Très bien, très bien. Alors, on va passer à Monsieur Bell. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, le prénom c'est Bell, le nom c'est Kibinda. Je suis au Congo présentement. Un vrai touche à tout. Je suis donc de base, je suis ingénieur en maintenance industrielle, électromécanique, électrotechnique, froid et climatisation. Mais après, je me suis lancé dans d'autres activités qui aujourd'hui me permettent de pouvoir créer des longs réseaux. Et je suis donc le représentant de GoFar au Congo et aussi le serviteur de Madame Anissa, surtout quand elle est en congé. Voilà. Je prends donc le relais. Et en tout cas, vraiment, c'est un plaisir d'avoir pu assister à une bribe. Bon, vraiment, je n'ai pas bien assisté, j'espère que ça a été enregistré, parce que je sors là d'une réunion aussi. Et d'ici 5 minutes, je rentre encore dans une autre réunion pour finir la journée. Donc, j'aimerais bien avoir, comment on appelle, l'enregistrer pour pouvoir déjà m'exercer avec, et suivre et tout. Bon, voilà. En tout cas, on ne va pas s'arrêter. Le monde est en train d'avancer, le monde est en train de se digitaliser, le monde est en train de prendre son envol. Pourquoi l'Afrique va rester derrière? Pourquoi nous allons attendre que les autres puissent nous dicter tout ce qu'ils veulent? Non. On va être dans le même bateau et on va tout construire ensemble. Merci. Merci Abel. En tout cas, on est honoré de ta présence. Un homme très occupé, un responsable pour l'avoir, c'est de l'or. Mais voilà, il nous a honoré de sa présence ici et on te dit merci. Et on est honoré de travailler encore avec toi. Alors, on a fait le tour et l'enregistrement est là. On va partager avec vous et avec d'autres également qui se sont inscrits, qui sûrement n'ont pas pu nous rejoindre. Et on va se donner rendez-vous lors de notre prochaine rencontre, qui sera certainement la dernière rencontre de l'année, la dégustation partie. Elle avait été prévue pour ce samedi 2 décembre, mais vu que la salle n'est pas disponible, ce sera certainement le 16 décembre. On vous tiendra toutefois au courant au fait pour la date et puis pour le lieu. Et à part ça, comme on a également expliqué dans les liens, on a essayé d'apporter une petite contribution en plus des formations que nous faisons, des e-books au fait qui vont certainement permettre à chacun d'avoir une vue sur comment on se digitalise petit à petit. Donc, pour ceux qui ont été intéressés, on va vous envoyer des liens. Vous pourrez télécharger justement les e-books. Dès que vous faites les paiements, vous pourrez les télécharger et parcourir. Et on reste également disponible pour toutes vos questions parce que le but, c'est
en fait, pour vous aider à vous auto-former, également nous derrière de vous accompagner. Donc, c'est 2 e-books, un e-book pour la digitalisation et un e-book également pour la gestion financière parce qu'on sait que c'est la bête noire des entrepreneurs. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis on vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end également. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.